Bonjour à tous et bienvenue au cours numéro 5, à la vidéo numéro 5 de Connaître l'âme, première partie. Donc nous sommes dans le texte numéro 1 qui s'appelle Gérer l'état de l'âme. Et nous reprenons donc à la page 31 avec un point nouveau, le point 29 qui s'appelle Trier l'information. Exercice 29, trier l'information. Comment faire pour rentrer tous les éléments dans la structure de vos entreprises? Tous ces événements positifs qui affluent vers vous. Eh bien, comparez cela à regarder la télévision. Et vous devez trier tout le temps le positif et sortir les événements négatifs. Il y a une sorte de filtre qui les ramasse et les jette. Quel est l'intérêt de ce filtre dans ce cas? Comment ne pas corriger un statut négatif? Afin de ne pas réparer ce statut négatif dans cette situation, il s'avère qu'il existe une action très simple. Encore une fois, si nous revenons à l'élément de traduction d'une forme en une autre, disons de couleur à couleur ou de forme à forme, alors vous traduisez la structure de la perception depuis le niveau de la perception humaine vers le niveau d'une autre perception de la forme, par exemple. Pour examiner comment, par la perception, une personne a une apparence universelle ou une apparence spécifique, et comment ressemble-t-elle, disons, à la même pierre qui ne devait pas tomber de la montagne. Donc, vous faites une action par l'intermédiaire d'une personne, c'est-à-dire d'abord, vous illuminez la personne et ensuite vous allez vers la pierre, vers cette lueur. La pierre ne va donc pas tomber sur cette personne en particulier et peut-être, si vous le voulez, la pierre ne tombera pas du tout de nulle part. C'est comme l'action de passer d'une personne à tout autre élément de la réalité objective immédiatement. L'environnement devient alors une structure d'absence d'éléments négatifs ou destructeurs. Il s'avère donc qu'en agissant à partir de l'individu, nous sommes revenus à une pensée très simple, en fait à un postulat, le fait que le corps humain donne un contrôle absolu car vous passez du corps physique à un objet d'information. Supposons un exemple simple de contrôle. Vous voulez rationner l'action à venir, c'est-à-dire la rectifier ou soigner. La luminescence du corps traduit la structure de l'âme comme un élément de luminescence et vous obtenez l'action sur la réalité. Voilà donc pour ce point numéro 29. L'idée, vous avez bien compris, on va trier l'information et on va normaliser avec le corps de l'être humain parce que le corps de l'être humain a un accès direct finalement à Dieu, au grand tout, au Créateur. Donc, grâce à cet accès direct, le corps humain sait trier avec exactitude ce qui est négatif de ce qui est positif. Parce que je ne sais pas si vous avez déjà discuté avec les gens, mais le nombre de personnes qui ne sont pas d'accord et qui ont raison des deux côtés, finalement, il est vraiment immense. Pourquoi? Parce que, Grabovoi en a parlé là, tout est en fait est une histoire d'interprétation. Tout est une histoire de traduction. Et donc, dès le moment où l'être humain, avec sa pensée spécifique, voit les choses à travers le prisme de son histoire et de sa vérité personnelle, eh bien, on n'est plus forcément aligné totalement à la norme du créateur. Alors que le corps physique, lui, quoi qu'il arrive, reste aligné sur la norme du créateur. Donc, c'est pour ça, cette histoire de tri d'informations. Alors, bien sûr, on peut essayer de trier avec notre mental, avec notre pensée, avec notre réflexion. Mais le tri parfait, l'exactitude dans le discernement, c'est le corps qui sait faire ça. C'est le corps humain qui a cette capacité
et c'est 100% d'exactitude, il n'y a aucune possibilité que le corps se trompe. Voilà. Donc c'est ça l'histoire de l'exercice 29. L'exercice 30 va dans le même sens. Exercice 30, trouver la zone d'invulnérabilité de l'âme dans le corps. Quelle est la différence entre la pensée et la réalité? La différence est que dans ce cas, pour illuminer le corps, vous pouvez illuminer uniquement votre propre âme en faisant cela. Vous pouvez traduire l'âme, la perception de l'âme, dans la structure de l'âme, de votre imagination, votre propre imagination, c'est-à-dire que dans un système de perception, vous allez traduire l'âme dans un système de perception, car il s'avère que l'âme elle-même organise la perception. Elle est elle-même invulnérable, donc logiquement, vous entrez dans la zone d'invulnérabilité. Voilà. Donc, l'âme, elle est responsable des perceptions. Donc ça, c'est un point important qu'on ne sait pas forcément, une information qu'on ne connaît pas forcément, de comprendre que c'est l'âme qui forme nos perceptions, c'est-à-dire que tout ce que vous percevez, que vous ressentez, que tout ce qui n'est pas rationnel comme ça, tout ce qui est du domaine du ressenti un petit peu comme ça inexplicable, ben en fait, c'est formé par l'âme. Donc, pourquoi l'âme forme-t-elle vos perceptions uniques? Alors, je disais donc, la question était de savoir, enfin la question que je me posais était de savoir si on voulait en gros imposer notre futur ou alors accepter un futur extérieur, c'est ça la question. Et en fait, j'ai eu ma réponse bien sûr dans ma tête en cours de route. C'est que si vous êtes complètement aligné sur Dieu et sur l'univers, finalement, votre volonté, c'est celle de Dieu, c'est celle de ce qui se passe, de l'univers, du déroulement collectif du monde. Hein. Donc, du coup, voilà, c'est pas un problème, en fait. Mais c'était la question de Grabovoi qui m'avait un petit peu interpellée. Vous êtes du genre, le futur sous vos ordres. Donc, voilà, donc je pense que c'est un faux problème. Hein. Le futur, il est à la fois, on veut juste qu'il soit à la norme du créateur. Voilà, c'est ça qu'on veut. C'est-à-dire qu'on veut qu'il n'y ait pas de destruction, qu'il n'y ait pas de souffrance et de misère. Et voilà, et donc c'est ça qu'on va développer dans notre vie. Et finalement, voilà, c'est à la fois notre volonté, mais notre volonté, c'est celle de Dieu, c'est celle du grand tout.